Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024, même si je sais qu'on est le 2 et que je suis en retard. Et oui, j'ai compliqué de faire les guidances privées, vos vidéos. Et heureusement que je fais tous les 15 jours. Je ne sais pas comment font les autres qui font tous les jours. C'est un peu compliqué. Enfin, moi, j'ai besoin de beaucoup de temps, en fait, pour faire vos guidances privées et vos vidéos en général. Donc, voilà. Bon, petite parenthèse. Bon anniversaire à vous, mes poissons. C'est ce que je voulais vous dire déjà. Bon anniversaire, très bon anniversaire. Je sais que c'est la période des poissons. Donc, voilà, plein de belles choses pour vous. D'ailleurs, on va les voir, ce que ça vous réserve pour votre anniversaire, cette guidance. Bon, je voulais vous remercier, comme d'habitude, pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui me touchent énormément, même si je n'ai pas pu répondre encore au dernier, mais voilà, je vais le faire, je réponds à tous les commentaires. Et voilà, merci pour votre soutien, merci pour tout, vraiment, vraiment, sincèrement. Donc, comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant, puisque je ne sais pas faire en accéléré, et puis pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'utilise beaucoup d'oracles, donc voilà, les tirages, comme je dis tout le temps, on s'en fout, l'important c'est le message. Donc voilà, sinon si je le fais en direct, il y en aura moins. Donc c'est un choix. Donc j'ai environ 13 oracles, je crois, comme d'habitude. 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 environ. Bon, 15 petits messages, enfin 15 voilà, 15 oracles. Et puis on va tout voir, on va voir du général, du sentimental, du professionnel. On fera un petit tirage à pierre à la fin avec, je vous laisserai, je sélectionnerai 3 cartes pour vous. Par rapport à une réponse angélique, vous aurez le droit de poser une petite question et vous aurez votre réponse. C'est vous qui choisirez avec la pierre. Des petits messages, puis on finira par le livre oracle de Mathilda, voilà, j'aime beaucoup son oracle, son livre, je trouve sympa, je l'avais eu pour Noël, et puis des petits messages dans mon sac, bon, enfin quelque chose de complet, quoi. Bon, c'est parti, je ne vais pas discuter plus longtemps avec vous, je suis déjà pas en avance, alors je ne vais pas perdre de temps. On est parti, on va voir dans quelle énergie vous êtes, les poissons. Alors... c'est bien déjà, c'est très bien, vous rentrez dans l'énergie de positive du soleil, le bonheur total, la prospérité pour vous. Il y a un souhait exaucé, là c'est chouette. Déjà ça commence bien, donc vous avez quelque chose de pas mal. Je n'ai pas pris trop de cartes, ça s'est arrêté là, j'avais pas envie de continuer plus. Enfin, j'en ai pas déjà beaucoup, mais voilà, des fois il y a quelque chose, vous savez bien que moi, je fais avec mes guides. C'est pour ça que j'aime bien faire ma petite guidance dans mon coin quand on me fait en privé. Et puis je vous rejoins après pour le résultat parce que voilà, je communique avec eux. Des fois on me dit d'en prendre un autre, des fois on me dit stop. Bon, voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, alors déjà, parfait pour vous. Vous rentrez dans une énergie de bonheur. Il y a beaucoup de joie, il y a la prospérité. Vous pouvez avoir une attitude positive, c'est très bien. Il y a un souhait exaucé pour vous, les poissons. Vous êtes guidés, vous avez mis beaucoup d'espoir dans quelque chose. Il y a une opportunité de succès pour vous. Vous êtes sur la quête d'un nouveau chemin. D'ailleurs, on le voit bien puisqu'il y a une transformation pour vous. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et quelque chose qui démarre. Vous avez abandonné un fardeau, que ce soit professionnel, amoureux. Vous voyez comment ça vous parle, puisque c'est les énergies générales pour le moment. On n'est pas dans le sentimental ni dans le professionnel. Ça touche tout domaine de vie. On voit que vous êtes libéré. Il y a une nouvelle vie pour vous, là. D'accord? On passe de l'ombre vers la lumière. C'est très beau. D'ailleurs, vous avez des efforts qui vont être récompensés. Bon, j'ai plus l'impression, moi, que c'est professionnel, mais vous prenez comme ça vous parle. On voit qu'il y a une reconnaissance publique, voilà, c'est le retour du héros. Vous triomphez, on va vous remercier de vos contributions. Vous allez être mis à l'honneur. Il y a des efforts qui seront récompensés pour vous. C'est très bien. On voit que les choses vont s'accélérer. Vous avez des ambitions plus élevées. Alors c'est peut-être, alors on démarre quelque chose. Alors ça peut être aussi un nouveau talent, pourquoi pas. Vous avez peut-être envie de démontrer vos talents. En tout cas, c'est de nouvelles idées. Vous avez envie de matérialiser vos pensées, que ce soit un nouveau talent ou autre chose. Vous avez pas mal d'imagination, en tout cas. Vous avez envie de créer peut-être quelque chose aussi. En tout cas, vous vous élancez, vous avez un désir de résultat. Vous allez explorer différentes choses, repousser vos limites, concrétiser ce projet. Voilà, sortir de votre zone de confort. Donc, quelque chose de nouveau là qui
qui se trame pour vous, hein, c'est parfait. Peut-être signer des contrats, pas mal de choses. Bon, on voit aussi que vous allez garder votre self-control, hein, vous allez maîtriser vos émotions, hein, il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu compliquées, c'est possible. En tout cas, on maîtrise ses émotions. Là, on est peut-être dans l'émotionnel, c'est peut-être plus professionnel, hein, vous voyez comment ça vous parle, comme je dis tout le temps. On voit aussi... il y a quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, là. Vous pouvez être dans la compassion aussi. Il y a peut-être... c'est peut-être la personne de votre cœur aussi. Hein. Pour moi, je vois un roi de couple. Là, donc, il y a peut-être quelqu'un qui maîtrise ses émotions en face de vous. En tout cas, on vous voit aussi... peut-être que vous êtes... alors, c'est une figure très maternelle, ça. Donc, vous avez peut-être des enfants. Je ne sais pas, que vous soyez un homme ou une femme, mais... Voilà, vous êtes très dans l'amour inconditionnel avec ceux que vous aimez. Alors, ça peut être vos enfants. C'est un côté très... vous veillez à leur croissance. Alors, voilà, la chose que vous avez créée, quoi. Vos enfants, la chose. Vos enfants. Voilà, tout ce que vous avez créé. Vous veillez à leur croissance, que ce soit des enfants, des projets. Voilà. Vous avez un trait... oui, vous avez un côté très protectrice ou protecteur, pourquoi pas aussi. Les hommes aussi ont un côté féminin, hein, bien sûr, tout le monde. Les femmes ont un côté masculin, les hommes ont un côté féminin. On voit aussi une figure maternelle, là, très... Vous êtes peut-être très bienveillante ou bienveillant, un côté infirmière, infirmier, vous aimez prendre soin des autres, quoi qu'il arrive. Bon, que ce soit vos enfants, les autres, vous êtes comme ça. Bon, bah, c'est très bien. On continue, on regarde avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Qu'est-ce que ça me dit? Votre tirage est très féminin, même si je sais qu'il y a beaucoup d'hommes poissons qui vont me regarder, mais c'est peut-être la personne de leur cœur. C'est possible aussi. Puis après, peut-être que vous adaptez à votre situation. Si vous êtes un homme avec un homme, comme je dis, on a tous un côté féminin, un côté masculin. Hein. Donc, vous ne faites pas attention quand je vous dis ça. Hein, ne m'en tenez pas rigueur. Bon, là, c'est que je vois une femme, donc je dis une femme. Ça peut être une sœur, ça peut être n'importe qui aussi après. Ça peut être vous. On voit une femme là, donc une énergie féminine en tout cas, qui a une réussite. Hein, elle est en pleine victoire, elle a beaucoup de succès. Elle doit se détoxifier de quelque chose par contre. Hein. Pensez à nettoyer peut-être votre intérieur. Il y a quelque chose qu'on doit nettoyer là. Voilà, quelque chose qui s'est arrêté, on doit le nettoyer. On me dit, il y a un amour inconditionnel aussi. Alors c'est peut-être... On doit nettoyer, purifier, quelque chose dans cet amour inconditionnel. On me dit que c'est un amour dans lequel vous avez été très tenace, très résistante ou résistant. On me dit que par contre, là, vous êtes peut-être en train de faire un bilan. Il y a une introspection hein, par rapport à cet amour, je pense. Oui. On voit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose là qui se termine. Là, voilà. On voit un nouveau départ après pour vous. Il y aura une seconde chance, on recommence. Alors que ce soit en amour... ou que ça soit professionnel, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. On a envie de simplicité, d'authenticité, on a envie de dire la vérité. Il y a quelque chose de plus simple. On voit qu'il y a aussi un jugement. Là. Alors, ça peut être une critique, mais ça peut être aussi, on attendait des nouvelles de la justice, pourquoi pas. Il y a quelque chose. Alors, la justice, c'est, bon, la justice divine, pourquoi pas. Si c'est par rapport à un amour inconditionnel, ça y est, on a jugé la chose. Alors, voilà, ça passe, ça casse, il y a quelque chose comme ça. Il y a des choses qui bougent. Hein. Ça peut être avec quelqu'un qui est à distance de vous. Ça peut être qu'on est obligé de se déplacer aussi pour une justice. Il y a du mouvement. Hein. On voit qu'on retrouve du réconfort de toute façon dans sa propre maison. Son propre foyer, voilà, c'est là qu'on va retrouver du réconfort. Donc, bon, il y a quelque chose qui est jugé. Ça peut être un contrat aussi, pourquoi pas. Qui est à distance, peut-être qui est à distance de notre foyer, on doit peut-être se déplacer aussi. Bon, vous prenez comme ça vous parle. Allez, c'est parti, puisqu'il y a 50 solutions. Hein. Tout le monde, vous avez déjà pas tous la même vie, donc ça va déjà pas parler à tout le monde, et en plus de ça, faut un minimum d'adaptation quand même, hein, puisque voilà, une carte peut dire différentes choses, et il n'y a que vous qui allez adapter à votre situation personnelle, hein. Je ne connais pas toute votre vie. Moi, je ne sais pas si qui couchait avec qui fait quoi. Voilà, etc. etc. Donc, bon, c'est vous. Hein. On demande voilà, faites un petit effort. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on voit? Avec l'oracle de l'union sacrée, là, c'est purement sentimental. Qu'est-ce qu'on va voir pour vous? Bon, il y en a un de vous deux.
ce soit vous, la personne de votre cœur, qui s'est peut-être mis un petit défi là, qui est soit un peu mystérieux ou qui, voilà, il ne veut pas être acquis ou elle ne veut pas être acquise, hein, pareil, vous adaptez. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être, voilà, c'est un défi, voilà, bon, c'est vous ou la personne de votre cœur. Donc on préfère rêver de sa vie plutôt que, voilà, d'y aller franco, en gros. Vous avez un peu, vous idéalisez votre vie, voilà, on rêve de sa vie parce que c'est peut-être notre fierté, je ne sais pas, mais il y a un de vous deux qui en préfère laisser une part de mystère, donc c'est quelque chose que, voilà, on a un peu la tête dans les nuages, ça nous fait rêver, mais on rêve de sa vie. On idéalise peut-être même sa vie au lieu de la vivre réellement. Alors, il y a peut-être une relation aussi où on a fait un transfert affectif, c'est peut-être une relation pansement. On voit par rapport à, ouais, par rapport à une relation du passé, là, il y a un travail de mémoire à faire, il y a des souvenirs. On voit qu'on a un lien, hein, en tout cas. On a un lien, alors on a une connexion, d'accord, on est attaché, on a un besoin affectif, là, mais il y a un lien, il y a une connexion. On me dit aussi que, bon, si on n'avance pas, là, c'est peut-être, j'ai l'impression qu'on n'avance pas d'ailleurs, c'est peut-être par peur, par méfiance ou par jalousie, ou manque de confiance en soi. On voit que d'ailleurs, on va faire, on va peut-être prendre des directions opposées. On va peut-être faire des choix différents. Il y a peut-être pour certains des chemins de vie qui vont se séparer là. On va ouvrir la porte à de nombreuses possibilités là. On va accueillir ce qui vient vers nous. On va peut-être saisir une opportunité. Bon, la personne avec qui on s'est séparé, peut-être que c'est la personne qui détient la clé de notre cœur. Hein. Bon, c'est une transition. Il y a un bouleversement là. Hein. Il y a des nouveaux modes de vie, il peut y avoir un déménagement, en tout cas, il y a quelque chose, ça bouge. Hein. On a envie de se connecter. Pour le moment, dans le présent, on voit qu'on a envie de moments de qualité, on a envie de se connecter à l'instant présent. Peut-être avec quelqu'un qui fait attention à son apparence, à son paraître. Alors, on est peut-être aussi retombé dans ses habitudes, dans sa routine, peut-être par fierté, par orgueil, ou peut-être qu'on campe sur ses positions. Alors, moi, comme ça, quand je l'entends, cette guidance, bon, ça va résonner en vous différemment peut-être, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui préfère... c'est comme s'il y avait une tierce. Alors, on ne dit pas qu'il y a une tierce, mais c'est comme si on s'était mis au défi, alors qu'il y a une tierce ou pas. On préfère rester dans sa routine par fierté, par orgueil, ou parce qu'on campe sur ses positions, quoi. Parce qu'on s'est mis au défi de ne pas être acquis, et on préfère rêver de sa vie, par rapport à voilà, une relation qui est pansement, là, il y a une connexion en tout cas. Ouais, par peur, on est trop méfiant, donc on s'est peut-être séparé de quelqu'un, on a pris des chemins opposés, alors peut-être que voilà. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais on voit que autant qu'au travail, j'ai l'impression que voilà, ça bouge, etc. Autant que là, on revient dans ses petites habitudes. Hein. On revient dans ses petites habitudes, histoire que ça nous rassure, j'ai l'impression, par fierté, comme je vous dis, par orgueil. Vous prenez comme ça vous parle, ça va peut-être vous parler autrement, il n'y a peut-être pas de tierce du tout, moi je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est... S'il y avait une tierce, alors il ne le précise pas, j'avoue, hein, mais s'il y avait une tierce, je ne vois pas de séducteur, on ne voit pas tout dans celui-là, on va peut-être le voir avec les autres oracles. Hein. Mais s'il y a une tierce, c'est comme si vous avez préféré aller vers quelque chose qui est acquis, qui est assez facile en fait pour vous, voilà, par fierté, parce que la tierce... Voilà, mais c'est pas par amour. Voilà, c'est assez compliqué. Bon, vous verrez. On va voir d'autres oracles, ça va nous aider à comprendre. Et puis, bon, je pense que vous, comme c'est votre propre situation, si ça vous parle, bien sûr, hein, vous allez voir. Alors, peut-être que depuis une séparation aussi, vous vous mettez au défi. Vous avez plus envie de rêver de votre vie que de vous mettre avec quelqu'un aussi. Hein, vous avez tout à fait le droit. Hein. Mais on voit, on préfère être dans ses petites habitudes par fierté, par orgueil, etc., etc. Et rêver de sa vie. C'est ça, on dirait qu'on passe pas la deuxième, quoi. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, avec le premier, là. On me dit que vous connaissez votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a quelqu'un en face de vous. Alors, soit elle est déjà arrivée, soit elle n'est pas arrivée, mais voilà. Mais pour le moment, on est isolé, on est seul. D'accord? Donc, vous voyez, on dirait que vous êtes isolé, vous êtes fermé à ça. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur, elle peut être différente du type de personne que vous avez déjà rencontré ou espéré rencontrer. Et on me dit, laissez vos amis vous aider.
comme si vous rêvez de votre âme sœur, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous ne passez pas de cap. Hein. Vous avez, voilà, par fierté, par ego, ou c'est peut-être la personne en face de vous qui ne passe pas le cap. Hein. Comme je dis, les énergies sont interchangeables. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a de la séduction, il y a de la tentation. Vous voyez, il y a peut-être un flirt même. Là, on a envie d'être séduit. Mais voilà, c'est trop de tracas. Ça cause trop de tracas. On est peut-être paranoïaque. Bon, on a vu la jalousie. Il y a quelque chose là qui nous tracasse. Pourtant, on vous dit que vous rentrerez dans une énergie de bienveillance, de respect, de fidélité. Il n'y a pas de problème de fidélité. Hein, mais c'est comme vous, si vous n'avez pas confiance en fait. Hein, on voit qu'il y en a qui préfèrent se sacrifier en fait, s'abandonner. Voilà. Alors peut-être qu'on se sacrifie si on est engagé aussi par rapport à, voilà, on est engagé et on a eu un coup de cœur pour quelqu'un, mais voilà, on préfère pas, on reste dans nos habitudes. Hein, on se sacrifie même si on sent que l'autre nous attire. C'est possible aussi. On vous dit de vous rester optimiste, restez dans l'accueil, soyez ouverte. Hein, bon, il y a quelque chose qui arrive pour vous quoi qu'il arrive. Même si vous n'en voulez pas, si l'univers a décidé de quelque chose, ça va arriver. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, il y a peut-être quelqu'un... Alors, on vous dit déjà d'apprendre à vous aimer vous-même, déjà. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut savoir s'aimer soi-même. Il y a l'amour de soi. Il y a peut-être une blessure d'abandon qui a fait que vous ne vous aimez pas. Bon, ça peut être votre âme sœur aussi, parce qu'on me dit que votre âme sœur, peut-être que vous la connaissez, mais elle n'est pas prête. Alors, soit l'univers ne vous l'a pas tout à fait envoyée, soit vous la connaissez et tout est compliqué là, mais parce que cette personne n'est pas prête. C'est peut-être cette personne qui a une blessure d'abandon. C'est peut-être elle qui se met au défi de ne pas être acquise ou acquis. On voit bien que de toute façon, vous rentrez, pour certains, c'est bien votre âme sœur, ça, ils n'arrêtent pas de le dire, mais c'est même peut-être une flamme jumelle. Ça compliquerait encore plus les choses. Il y a peut-être un des deux qui est engagé et c'est encore plus compliqué. La flamme jumelle que l'âme sœur, c'est beaucoup plus simple. On voit qu'on va rentrer dans une énergie de bonheur. Il y a une vie en commun, mais pour le moment, on est bloqué. Donc, votre âme sœur, la personne avec qui vous devrez avoir une vie en commun et beaucoup de bonheur, c'est bloqué. Alors, pourquoi ça bloque? Ça peut être des blocages matériels aussi, financiers. Il y a des choses qui bloquent, qui vous empêchent de vivre avec votre âme sœur. Alors, est-ce qu'elle a des problèmes financiers? Est-ce que c'est vous? Il y a des blocages, hein, par contre. Et puis, je le ressens vraiment là. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va continuer, et puis plus on va gratter, plus on va trouver. Hein. Allez. On me dit qu'il y a eu peut-être une relation sexuelle à quelqu'un d'attirance. En tout cas, c'est pas quelqu'un avec qui... voilà, c'est possible qu'il y ait eu une relation sexuelle. Quelqu'un, voilà. On voit qu'il y aura une évolution dans cette relation. Mais voilà, il y a une décision à prendre. On est à un carrefour de sa vie, là. Il y a plusieurs possibilités. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'il y a un cadeau de l'univers pour vous, c'est une chance, mais pour ça, il y a peut-être quelque chose qui doit s'arrêter, d'accord? Il y a la fin de quelque chose pour avoir cette chance, ce cadeau. Bon. On me dit qu'il y a peut-être un travail à faire, hein? Il y a peut-être un travail à faire de votre côté, de son côté, je ne sais pas, par rapport à une séparation, s'il y en a un des deux qui est engagé, pour retrouver de la tranquillité. On me dit qu'il y aura un changement par rapport à quelqu'un qui... Alors, ça peut être un déménagement, un voyage. Il y aura un changement. Il y a quelque chose qui va... C'est peut-être avec quelqu'un avec qui ça s'est arrêté. Il a dû y avoir un déménagement peut-être parce qu'il y a une relation qui était familiale, héréditaire, un lien héréditaire, hein, peut-être. Voilà, on a divorcé, quelque chose. On a dû déménager. Donc, il y a un changement là, comme ça. Ça va bouger pour ça. On voit qu'il y a des retours de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, hein, un ami, une amoureuse, un amoureux. On voit que par contre, il y aura une engueulade là. Il y a des accusations. Ça va peut-être s'arranger avec le temps. C'est pas pour tout de suite. Le retour n'est pas pour tout de suite. L'engueulade non plus. Et voilà. Bon. Mais il y aura un retour, mais avec des accusations. On continue. On va voir comment ça résonne le reste. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle d'Annabella, cette fois. On me dit qu'il y a quelque chose là qui va se passer pour vous cet été, je pense. Cet été, alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui est du signe de la Vierge, du Cancer, du Lion. De toute façon, on me dit que vous cherchez à l'intérieur de vous, vous aurez la réponse est là. Bon, alors déjà, écoutez votre ressenti si c'est une de ces trois personnes ou
peut-être que vous le savez que pour le moment c'est bloqué, que ça ira mieux cet été. Bon. On me dit que pour le moment vous êtes perdu, vous êtes dans un labyrinthe et pourtant il y a une belle surprise qui vous attend. On me dit qu'il y aura une issue, avec une personne avec qui il y aura plus d'harmonie. Quelqu'un avec qui on va envie de créer quelque chose. Peut-être que, voilà, on a envie de plus d'abondance. Et on va s'ancrer après avec cette personne. Hein. On va trouver une issue, en tout cas. Peut-être qu'on est déjà ancré. On voit qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Et pourtant, après, il y a bien le soleil. Il y a bien une réconciliation. Si c'est le cas, si on s'était séparés, il y a le soleil qui revient après. Et pour le moment, le temps, c'est pour vous. On vous dit que vous avez peur, pardon, et pourtant cette personne, vous pouvez compter sur elle. Vous avez peut-être peur qu'elle vous oublie. Alors là on parle plus professionnellement peut-être, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, vous n'êtes pas tout à fait complète au travail, il y a des choses, vous devez peut-être faire des stages, c'est possible, quelque chose comme ça. Et vous travaillez peut-être avec quelqu'un, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, c'est possible. Ou peut-être que vous devez travailler sur une relation amicale, ou je dis différentes possibilités, c'est du général. Vous avez besoin, il y a un lien qui vous unit avec qui que ce soit, et peut-être que vous avez besoin de travailler sur vous. Hein, c'est ça aussi. Ça peut être un travail sur soi-même aussi. Pour, voilà, ce lien d'amitié qui vous unit, ce lien. On me dit qu'il y a une personne là, pour une femme, peut-être qu'il y a une différence d'âge, je ne sais pas, je la vois un petit peu âgée. Il y a, âgée avec eux... Au-dessus de 30, on est âgé. On voit une déclaration d'amour. En tout cas, pour une femme, on voit une déclaration d'amour. Est-ce que... Bon. On voit que d'ici quelques semaines, là, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe... alors, l'hiver, c'est comme moi, les Capricornes. C'est vous aussi. Poisson, Verseau. Il va peut-être se passer quelque chose. Pardon. Ça sera peut-être cette déclaration d'amour d'ici quelques semaines avec... je pense que c'est pour vous. Je pense que c'est vous, cette personne. Vous allez avoir une déclaration d'amour. Peut-être encore dans l'hiver ou d'ici quelques semaines. D'accord? Mais il y a un manque de confiance en vous. Par contre, c'est terrible. Prenez conscience de nombreuses qualités que vous possédez parce que cette personne, elle pense à vous. Donc, on dirait que vous avez vraiment peur et pourtant, cette personne, vous pouvez compter sur elle. Elle pense à vous. Donc, vous voyez qui c'est cette personne. Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que vous... Voilà. Vous n'êtes pas ancré encore? Je ne sais pas. Allez. Je préfère dire je ne sais pas parce qu'il y a différentes solutions. Donc, alors, pour le moment, on vous dit il vous bloque. Il ou elle vous bloque. Alors, ça peut être, si vous êtes engagé, la personne avec qui vous êtes engagé vous bloque pour un nouvel amour. C'est peut-être aussi la personne de votre cœur qui vous a bloqué sur le téléphone ou qui vous bloque dans votre avancée. C'est possible aussi. Et on vous dit que de toute façon, vous ne pouvez pas agir. Vous êtes comme le pendu. Vous êtes pendu par les pieds. Et on vous dit qu'admettre la vérité, ça fait mal. Alors, voilà. On vous dit qu'il y a des montagnes russes en ce moment. Il faut écouter votre ressenti. On dit qu'il y a, voilà, il y a pas mal de peur. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, ça peut être dans le masque de la trahison, mais c'est pas que. Ça peut être... voilà, on se ment à soi-même. Hein, on porte un masque. On préfère ne rien dire, comme on l'a vu au départ, là, dans l'oracle tout à l'heure. C'est celui-ci. C'est un challenge. On se met au défi. On n'est pas acquis. On laisse une part de mystère. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, on porte un masque. Mais on va communiquer, on va dialoguer. Donc, si la communication était fermée, elle devrait rouvrir. On me dit que non. Non, voilà, écoutez votre intuition, mais non, quand il y a le non dessus, ça veut dire que si vous avez peur, si vous pensez... Ça dépend comment est votre intuition. Si vous voyez tout noir, non. Non, non, non. Non. On me dit... Il y aura un déménagement, là, pour une consultante. C'est ce qu'on voyait. Il y a des déplacements, un déménagement, d'accord ? Ça peut être aussi un travail qui est loin, je ne sais pas. Il y a quelque chose, on se déplace. Possible aussi qu'il y ait un déménagement. On me dit qu'il y a peut-être un gain. Vous avez peut-être gagné au loto, alors ça, ce serait top. En tout cas, il peut y... Bon, moi, quand je la vois, je dis tout le temps mes consultants en privé, même si ce n'est pas leur question. Hein. On ne me demande jamais si on va gagner au loto. Mais quand je la vois, je dis, écoutez, ça ne coûte rien. Hein, acheter un ticket, on ne sait jamais. Et c'est peut-être quelque chose que vous pourrez garder secrètement pour vous. C'est possible. Un petit gain. Hein. Bon, n'en faites pas 50, hein, mais voilà. Pourquoi pas? Après, on vous dit aussi, ça peut être une autre façon d'interpréter la chose, il y a peut-être une relation secrète et pour vous, c'est comme si vous avez gagné au loto. C'est possible aussi. Et oui, parce que là, on voit qu'il y a peut-être une tierce pour certains.
et il y aura un contrat d'âme. Alors, c'est aussi possible que, bon, la tierce, c'est le travail, et qu'on signe un contrat. D'accord? On voit quoi qu'il arrive, si vous étiez en séparation, il y aura une réconciliation sur l'automne, l'hiver. Ou c'est peut-être avec quelqu'un qui est Capricorne, bah, c'est pour vous les poissons. Après, vous pouvez être avec un poisson. Un Verseau, automne, c'est quoi déjà automne? Automne, c'est Sagittaire, Balance, Scorpion aussi. Si vous étiez fâché avec un Scorpion et Sagittaire, il y aura une réconciliation. On me dit que vous pensez à voyager. On voit que vous avez envie de voyager, vous. Peut-être parce que en ce moment, ça ne va pas. Vous êtes touché, coulé. Bon, peut-être des vacances pour vous. Ouais. Il y a quelqu'un qui a touché votre cœur, mais en ce moment, vous êtes plutôt coulé. Bon. Alors, je vous ai pris quelques cartes supplémentaires. J'ai oublié de vous les dire. Je vais vous les dire. Donc, je retourne celle-ci. On me dit que vous êtes dans un duo de choc avec quelqu'un. Il y a un partenaire là avec qui vous faites un duo de choc. Ça peut être au travail, ça peut être en amour. Bon. On me dit que vous avez un travail à faire sur vous, par contre. On me dit qu'il peut y avoir des disputes, ça peut vous faire un chagrin de cœur. Il peut y avoir une rupture aussi. On vous voit, vous, ou la personne de votre cœur, et on me dit que de toute façon, pour vous, il y aura un divorce. Bon. C'est pareil. Vous voyez, le consultant, c'est lui qui a un divorce. Bon. Ça peut être la personne de votre cœur, si vous êtes engagé avec quelqu'un qui est déjà engagé. Vous voyez comment ça vous parle. Après, j'évite maintenant de trop dire c'est comme ça, c'est comme ça. Comme je dis, voilà, vous avez tous plus ou moins des points communs, amis poissons. Et après, voilà, moi je vous dis des cartes et je préfère que vous travailliez un petit peu. Que vous dites, ah, en effet, comme ça me parle moi aussi. Si je dis quelque chose de très fermé, certains ne vont pas comprendre et vont dire, ça ne me parle pas du tout. Alors j'essaye de laisser plusieurs possibilités pour que ça résonne pour tout le monde. Hein. Puis après, comme je vous dis, si vous voulez vraiment que ça résonne pour vous, là, dans ce cas-là, on fait une guidance privée, là, ça va résonner, ça c'est sûr. Bon, même s'il restera peut-être des fois plusieurs opportunités, plusieurs façons de... Mais bon, dans une guidance privée, c'est plus rare quand même. Allez, c'est parti. On va regarder des énergies, tout simplement. Allez, dans quelle énergie, qu'est-ce que sont les énergies qui arrivent pour vous, là? Très beau, très très beau. Ouais. Alors là, il y a des belles choses. Hein. Alors, par contre, vous... si vous êtes au chômage, si vous cherchez du travail, c'est bingo là, hein, parce que il y a de l'argent qui rentre en tout cas. Bon, il y a des belles choses. Bon, vous avez le chemin du temple. Alors, le chemin du temple, vous êtes guidé. Toutes les petites lumières qu'on voit sur la carte, là, c'est vos défunts, vos guides. Ils sont là pour vous. Il suffit de leur demander, ils sont là. D'accord? Vous pouvez leur parler, ils vous écoutent. Vous êtes guidé sur le chemin du temple. Alors, ce que vous traversez aussi actuellement, eh ben ça fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur une voie karmique. Hein. Il y a des choix importants à faire pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Voilà ce qu'on me dit. Vos guides, vos défunts, donc veulent vous aider. Il suffit de leur parler. Il va y avoir une période merveilleuse hein, qui sera très favorable à votre évolution personnelle, bien sûr, professionnelle. On voit qu'il y a une victoire. On vous dit victoire, hein, c'est très très beau. Il n'y a pas une bonne carte, il y a tout. Vous avez le chemin du temple, la victoire, le monde, le jardin et portail, c'est vraiment très beau. Donc la victoire, eh ben, c'est une réussite, c'est une victoire. Vous allez être fiers de vous, amis poissons. Vous allez vous accomplir. Hein, ça vous a demandé par contre pas mal, beaucoup d'efforts, hein, pas mal d'efforts, mais il y a encore peut-être un travail encore intérieur à faire. Hein. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, mais vous avez fait déjà un bon chemin. Bon, on est fiers de vous. Vous pouvez l'être vous aussi. On vous dit aussi avec le monde de voir plus grand. Hein, avec le monde, vous en êtes capable. Il y a beaucoup de choses qui vont s'offrir à vous. Donc, il va y avoir encore plus de possibilités. C'est pas terminé. Hein. Le processus n'est pas terminé. C'est des petites victoires et il y a autre chose après. Là, c'est le monde, ça touche le monde. C'est différent. Donc, c'est très bien. Jardin et portail, eh ben, c'est de bon augure. Hein. C'est une carte côté financier. Elle est très favorable. Hein. Par contre, cet argent ne doit pas vous empêcher de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Alors, qu'est-ce que je veux dire là-dedans? En fait, on voit une jeune femme, hein, que vous soyez une jeune femme, un jeune homme, elle est dans un beau jardin, là. Oh, qu'il est beau, le jardin.
Mais c'est de la richesse. Bon, il y a eu de l'argent qui rentre, alors peut-être qu'on est en couple. Je vais parler pour ceux qui sont triangulaires, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il n'y a pas que, hein. Attention, il n'y a pas que, mais je suis obligée de le dire parce que j'entends quelque chose. Alors, elle se sent obligée là, de rester dans son beau jardin parce que bon, bah, c'est beau, hein, on a une belle piscine, une belle maison, génial. Et elle a une clé autour du cou, vous voyez? Donc elle se sent un petit peu enfermée dans son petit confort, là, matériel très beau. Ouh là là, on est riche, c'est beau. Mais peut-être que, voilà, quand ils vous disent de ne pas vous empêcher d'aller vers votre voie karmique, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous correspond, qui est peut-être beaucoup moins riche, mais bon, ça, vous faites comme vous voulez, hein, si vous avez votre libre arbitre. Mais n'ayez pas peur d'aller voir derrière, là. Vous savez, là, c'est sécurisant, là, on est bien, là. Mais derrière ce portail, là, il y a un portail, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un portail, vous avez la clé, vous avez le droit de sortir, hein, et de regarder, il y a peut-être d'autres choses. Alors, ça peut être professionnel aussi. Alors, peut-être qu'on reste dans son truc, là, depuis 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, mais voilà, parce qu'on est capable hein, de faire autre chose. On a peur, ça nous sécurise. Vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, l'herbe est plus verte ailleurs des fois. Alors, on peut aller voir, peut-être pas tout le temps. Hein, des fois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais voilà, rien ne vous empêche d'aller de l'autre côté du portail. Hein. Vous n'êtes pas enfermé là. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas que vous passiez à côté d'une voie karmique. Il y a peut-être quelque chose. Alors, d'être, voilà, c'est comme on l'a vu. Hein, on se met au défi. C'est une part d'ego, on campe sur ses positions, on est fier, on est orgueilleux. Je ne sais pas si c'est vous ou la personne de votre cœur. Ce n'est pas une critique, hein, c'est pour vous, c'est pour vous aider. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, je continue. On va regarder quelques cartes professionnelles avant de faire la réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on voit? En tout cas, il y a de belles choses qui vont vous arriver, mes poissons. C'est chouette parce que pour votre anniversaire, hein, il peut y avoir pas mal de choses sympas. Bon, allez, on y va. On prend quelques cartes professionnelles. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, c'était comme ça. J'aime bien les prendre dans l'ordre qu'elles sont tombées. Ça peut changer un petit peu les choses. Hein. Si ça commence mal et que ça finit mal et ça finit bien, autant que j'y prenne dans le bon ordre. Bon, on me dit que là, il y a de la reconnaissance. C'est ce que je vous ai dit. Votre fierté, c'est bien. C'est bien, vous pouvez être fier de vous. Peut-être que vous avez des clients, la satisfaction de vos clients, votre travail il est remarqué, apprécié par vos collègues, vos clients. Si vous avez des clients, bon, vous allez prouver une grande satisfaction personnelle grâce à tous les retours positifs que vous recevez. Donc c'est bien, vous êtes très contente. Ou content, c'est bien. On voit qu'il y a une sécurité de l'emploi, il y a une stabilité financière. Bon, on est fier de vous, vous êtes fier de vous, il y a une sécurité de l'emploi, c'est très bien. On voit qu'il y a un développement personnel, on prend confiance en soi. Génial, vous allez vous développer personnellement, vous avez davantage confiance en vous et vous pouvez atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. Très bien. Alors par contre, ça se complique. Ça se complique parce qu'on voit qu'il y a des mauvaises communications là. Il y a des malentendus, il y a quelque chose qui ne passe pas là. Mais ça, c'est dans la communication. Je l'ai vu avec un autre oracle, je vous dirai. Alors, essayez d'être clair et précis dans vos messages, demandez des éclaircissements si nécessaire. Alors, ça peut être un appel manqué, un malentendu, une mauvaise communication. On le voit parce que ça peut être avec une collègue aussi, un client, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose ou avec un supérieur. On verra d'autres détails après. Mais il y a une mauvaise communication. Bon, il y en a qui n'ont pas compris ou voilà, vous n'êtes pas fait comprendre comme il faut. Je ne sais pas. On voit la tension. Il y a un peu la crise économique, c'est la crise, le marché va s'effondrer. Donc, imaginons que vous travaillez dans un magasin. Peut-être que le chiffre d'affaires ne va pas suivre, hein, par contre. Et oui, c'est l'effondrement, là, un peu. Bon, c'est pas... C'est en dehors de... C'est la crise économique, quoi. Bon, donc vous voyez comment ça vous parle. On voit aussi qu'il peut y avoir des déblocages. Si vous étiez bloqué administrativement, hein, par rapport à des papiers, tout ça, il y aura un déblocage. Hein. Il y a des démarches qui vont être plus simplifiées. Vous allez attendre, vous obtenez des réponses hein, que vous attendez côté administration. Il y a des démarches que vous pensiez compliquées qui vont se simplifier. Bon, donc, ça tant mieux. Ça reste du général. On va regarder avec un autre professionnel qui va peut-être vous donner des petits détails. C'est possible puisque moi ça m'a parlé en tout cas pour vous puisque on revoit la communication. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le rouge-gorge, magnifique. C'est un renouveau. Alors, cet oracle, depuis peu, j'ai remarqué, depuis la semaine dernière exactement, je l'utilise, c'est un oracle qu'on utilise pour différentes choses, pour l'énergie, pour savoir l'énergie de la personne qui me consulte, pour savoir votre professionnel, pour savoir en amour, il fait tout, il est génial. Bon, par contre, c'est marrant parce que là, je l'utilise pour le professionnel,
Et bizarrement, ça me dit aussi quelque chose en amour. Donc, je vous le dis, même si à la base, je ne vais pas élargir le sujet, puisque moi, je l'utilise pour le professionnel. Mais j'ai remarqué que des fois, ça me donne un message en plus. Mes yeux tombent dessus, je me dis, oh, c'est marrant. Ça peut parler par rapport à la guidance que je viens de faire. Donc, je vais vous le dire. Il y a un renouveau pour vous dans une famille, un foyer, et on voit qu'il y aura de la communication. Je le dis parce que voilà, ça peut être important pour vous, comme on voit qu'on revient dans sa routine. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui préfère, voilà, on se donne une autre chance, c'est possible aussi dans un couple, je ne sais pas, il y a quelque chose. Ou dans sa famille, dans son foyer, il y a un renouveau, il y a quelque chose, et on va apprendre des nouvelles. Alors, ça peut être aussi qu'il y a un renouveau qui arrive parce qu'il y aura de la communication qui arrive. Bon, vous prenez comme ça vous parle, je ne vais pas insister puisque ce n'était pas le but. Je voulais faire le professionnel. Allez, c'est parti pour le professionnel. Le rouge-gorge, qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, c'est un renouveau professionnel. Ça peut être une mutation qui est acceptée, ça peut être une nouvelle opportunité, une évolution dans votre poste actuel, une réorientation pour ceux qui veulent se réorienter, autre chose de mieux, quoi qu'il arrive. Donc, et si vous recherchez un emploi, eh bien, bingo, vous allez signer. C'est génial, il y a quelque chose de beau. Hein? Bon. La louve. La louve, alors attention, la louve, elle peut avoir un petit côté, un petit peu qui peut être là, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bon et des choses positives. Alors, je vais tout vous annoncer. Alors, peut-être qu'il y a un collègue, là, ou une collègue, qui représente une menace pour vous et qui vient perturber un peu votre équilibre, là. Il va falloir instaurer un dialogue, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, avec cette personne ou votre hiérarchie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec un collègue, j'ai l'impression, ou une collègue. Donc, pardon, je bégaye. On va prendre une décision. Il va falloir prendre une décision, sinon vous ne pourrez pas vous épanouir, d'accord? Surtout dans une grande entreprise, c'est encore pire. Préférez déjà pour vous, amis poissons, des petites entreprises. Vous êtes fait pour des petites entreprises, vous. Hein? Voire alors, des petites structures, soit où il y a une ambiance familiale, là, ou carrément travailler en famille. Hein. Ça, c'est ce qui vous conviendrait le mieux. D'accord? Vous verrez. Donc, on me dit, et là, c'est marrant, ça insiste bien, il y a le dauphin, c'est les communications. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bon, premièrement, soit vous exécutez plusieurs tâches à la fois, ils vous disent, vous aimez communiquer, vous adaptez à la personne avec qui vous parlez, hein, au travail, selon si c'est un collègue qui est compliqué, si c'est un employeur, etc., etc. Si vous avez des clients, vous adaptez. Donc tout va bien, c'est bien ça. Mais on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui on a des difficultés et on vous dit d'en parler. Ça redémarre, comme tout à l'heure. Donc voilà, il y a peut-être une personne avec qui ça ne se passe pas bien, voilà. Donc là, il va falloir en parler. Crever l'abcès, bon, c'est ce qu'on voit en tout cas. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous. Allez, on continue les poissons. J'espère que ça vous a parlé. Ça a l'air, c'est pas mal en tout cas. Hein. Il y a des belles réussites. Hein. La première carte, celle-là, on n'attend pas longtemps. Hein. C'est la première. Vous voyez, la carte du bonheur. C'est pas comme si c'était à la fin de votre jeu. Le bonheur, le souhait exaucé, c'est du démarrage, la nouvelle vie, la transformation. Donc, non, vos cartes, elles sont sympas. Bon. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On va faire quoi? On va prendre un petit message dans le sac. Allez. Parce que sinon, je vais l'oublier. Je vais sortir le livre oracle aussi. Parce que sinon, je vais l'oublier. Mais avant, je vais vous faire le tirage à choix avec les petites pierres. Allez, les petits messages que l'univers a envie de vous dire. On remue, on remue. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Regarde devant toi. Tu as déjà reçu la réponse. Bon, bah, logiquement, dans la guidance, il y a certaines de vos réponses là. Félicitations, on vous félicite, vous voyez? Pour votre promotion, pour votre nouveau contrat. Rien n'est encore sûr. Ah, peut-être pas tout à fait signé. On a peut-être fait une promesse, mais il y a peut-être rien n'est encore sûr. Rien n'est. Ah. Ou alors c'est professionnel, c'est sentimental. Hein. Change de direction. Ah, par contre, là, il y a un endroit. J'en prends un dernier. J'en prends jamais plus de 6. Change de direction. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Ah, mais vous avez peut-être changé de direction aussi si vous signez un nouveau contrat. Ne perds pas ton temps. Ah, non.
Ah. C'est marrant parce qu'on vous félicite. Et là, rien n'est encore sûr. Change de direction, ne perds pas ton temps. Ah. Bon. Si c'est pas le bon contrat, il y aura un autre contrat. Si ça va pas avec un collègue, lâchez l'affaire, il y a autre chose. Hein. Bon, vous voyez, ces petits messages, c'est des petits messages supplémentaires. C'est pas une grande guidance, mais ils peuvent vous donner un petit message en plus. Et comme je dis tout le temps, c'est dans vous que ça doit résonner. C'est pas moi. Je suis même pas poisson. Moi, alors, ni mon ascendant, ni rien du tout. Bon, je continue. Allez, on y va. Je prends les cartes et je vais sélectionner, présélectionner 3 petites cartes pour vous. Allez, c'est parti. Pour les poissons qui me regardent, une petite réponse à leurs questions. Question fermée, on répond par oui, non, peut-être, dans un an. Pas quelque chose de très compliqué. Hein. Écoutez votre intuition. C'est pas le bon moment. Bon, vous connaissez un peu maintenant. Donc, voilà. Allez, on y va. Je veux pas que ça saute. De toute façon, puisque je ne veux pas être influencée, je ne regarde pas la coupe. Je choisis juste 3 cartes pour vous. Je pousse cela que je n'ai plus l'utilité. J'en mets toujours partout. Moi, je suis aussi bien... Ça, c'est toujours le rangement et moi, là. La catastrophe. Alors, deuxième, troisième carte. Allez. 3 cartes, 3 choix. Des petites pierres pour vous aider à choisir. On est parti. Donc, le 3 est là. C'est peut-être l'inverse. Ou le milieu, premier là. Je pense que vous les voyez. Hein. Vous les voyez plus si je me mets comme ça. Voilà, là, c'est pas mal. 1, 2, 3. Je vais vous prendre... j'aurais pris autre chose que des pierres, mais non, on va rester sur les pierres, parce que c'est... Si elles sont sympas, mes petites pierres. Allez. Je vais pousser un oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme pierre? Allez, celle-ci, elle me parle pour vous. Une rhodonite. Une rhodonite de Madagascar. C'est rose, un petit peu rosé, comme ça, avec un petit peu du noir, là, vous voyez? Un peu foncé. Bon, rose-gris. J'ai envie de prendre celle-ci. Mes yeux sont tombés dessus. C'est la lapis lazuli. Elle est plutôt bleue, celle-là. Bleu et grise. Rose et gris, on va dire bleu et gris. Et une autre dans le même style. Une pierre de lune. Allez. La pierre de lune. Allez, comme ça. Voilà. 3 petites pierres dans le même style, polies, comme ça. Je prends mes notes pour vous dire à quoi elles servent. C'est toujours pratique. C'est toujours utile pour vous. Je fais court, hein, vous inquiétez pas. C'est que 2-3 lignes, même pas. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pour le tas numéro 1, avec la rhodonite, on me dit que c'est une pierre calmante et anti-stress. La rhodonite, elle équilibre les émotions et protège de la jalousie d'autrui. Cette pierre, elle aide également à combattre les peurs et les angoisses en donnant du courage. Bon. Avec la deuxième, la lapis. Je sais jamais le dire. Je vais le retrouver et ça va aller tout seul. Là. Elle est où? Elle est là. C'est le d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le, c'est pas là. C'est le lapis. Lapis, peut-être d'ailleurs. On ne dit pas lapis, peut-être. Hein, je sais pas. Le lapis lazuli. On va dire comme ça. Le lapis lazuli fortifie le travail avec les rêves. Il aide à développer les dons psychiques et facilite le voyage spirituel. Il représente la clé de la réalisation spirituelle. Cette pierre apporte paix et sérénité. Elle favorise le contact avec les anges gardiens. Avec la pierre de lune, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une pierre de fécondité, de protection de la grossesse. La pierre de lune, elle apaise également les émotions. Elle favorise l'intuition et l'empathie, tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Allez, c'est parti, mes poissons, on va regarder. Alors, si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Sinon, bon, on va y aller. Nous, il n'y a pas besoin d'écouter, enfin de mettre trop longtemps. En général, on est attiré assez rapidement. Hein, c'est celui-là. C'est votre ressenti, il ne faut pas trop réfléchir. En fait, ce n'est pas votre mental le ressenti. Hein, c'est par où on est vite dirigé. Bon, allez, pour le premier tas. Le premier choix, plutôt. Il y a une carte. Alors, avec ceux qu'on choisit, la rhodonite, c'est de grands changements positifs. Parfait, très bien. Le lapis lazuli, je l'ai bien dit, le lapis, parce que je ne sais pas si on dit bis, ça dépend de vous. Bon, quelque chose qui dépend de vous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, avec la pierre de lune, on vous dit communiquez clairement.
Oula, comme quoi, je vous l'ai dit, il y a de la communication qui est importante. Hein. Je ne sais pas si c'est au travail amoureux, mais il y a des choses qu'on doit communiquer là. Vous, ça va être important à communiquer. On regarde un dernier message. Allez, c'est parti avec le livre Oracle de Mathilda que j'avais eu pour Noël. Un dernier message pour vous. Je vous laisse tranquille, les poissons. Un petit message pour mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Divination, ton signe, le symbole du serpent apparaîtra au moment où tu t'y attends le moins pour annoncer une guérison. Ah, si vous voyez un serpent, bon, j'espère que c'est un faux, hein, enfin moi je déteste ça. Bon, vous verrez bien, si vous voyez un serpent quelque part, c'est que vous êtes guéri. Ça peut être sympa de voir ça. De voir quelque chose comme ça, que vous voyez un serpent écrit, ou bon. Puis là, vous aurez la réponse à votre question. Ça peut être sympa. Ça j'aimerais bien qu'on me laisse un commentaire là-dessus si ça vous arrive. Vie sentimentale. Une tierce personne crée une perturbation dans votre lien. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti qu'il y avait un lien et une tierce. Alors que ce soit vous qui êtes engagé et ou votre âme sœur qui est engagée. Il y a une tierce, il y a un truc comme ça. On ne l'a pas vu comme on voit des fois, on voit les cartes avec les tierces. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça parce que moi, je l'ai ressenti. Bon, je vous embrasse les poissons. Je vous dis bonne continuation à vous. Encore bon anniversaire, hein, une dernière fois. Je vous dis à très vite. Désolé pour le retard. Bon, quand vous avez de la chance, vous êtes le 2. C'est le 2. Parce que des fois, il y en a qui vont être un petit peu, beaucoup plus loin. Et oui, c'est comme ça. C'est compliqué de gérer tout le monde. Les journées ne sont pas assez longues. Mais je vous embrasse. Je vous remercie en tout cas vraiment de votre soutien, de vos commentaires, que je lis tout, même si je ne réponds pas tout de suite, je répondrai à un moment. Et puis de votre soutien, vos abonnements, etc., etc. Je vous embrasse très fort, à très vite. Portez-vous bien, mes poissons.